les différentes interfaces et menus donc de la page d'accueil et de la partie pour créer des images en 2D, 3D et analyse vidéo. Donc ici, nous sommes bien sur la page d'accueil. Donc vous avez la possibilité ici de créer des images en 2D, 3D ou de l'animation de ces images en 2D, 3D. Une fois les images terminées, on les envoie dans la bibliothèque d'images. On fait une arborescence et on rentre les images ici. C'est notre catalogue. De l'autre côté, nous avons ici l'import des vidéos, donc des vidéos que vous avez en MP4 ou dans un autre format qui vont être traduites en MP4. On les rajoute ici. Ensuite, on peut les analyser donc dans l'outil. Une fois qu'elles sont analysées, on les retrouve bien dans la bibliothèque et dans le catalogue. Donc une fois que vous avez des images dans la bibliothèque et des vidéos dans le catalogue, vous pouvez les réunir dans un PDF web et interactif qui peut être donc partagé sur les réseaux sociaux ou réseaux de communication. Ensuite, si vous avez un compte académie, c'est-à-dire un compte à plusieurs membres, donc comme dans un club, vous pouvez ici avoir les différents membres du compte et donc associer ces membres à faire que toutes les images vidéo que vous faites seront dans un dossier de partage commun. Ici, c'est pour le responsable de l'académie. Ici, c'est pour les pages Facebook. Ici, c'est pour l'email de l'assistance, donc s'il y a un souci. Et ici, gérer le cloud permet donc de mettre son logo, donc le logo du club, son image de fond, et de choisir le public concerné par les images que vous allez faire. Donc senior masculin, féminine, mixte, enfant, garçon, fille et mixte. Voilà, ça vous pourrez le choisir, le déterminer. Ensuite, quand vous rentrez donc dans l'outil de création d'images en 2D, 3D, donc vous avez différents menus. Donc ici, on a une image. Ici, nous avons un menu à gauche. Nous avons ici différents menus qui sont là pour l'image en 3D, donc en 3D. Donc ici, nous avons tout le matériel, ballon, plot, coupelle, etc. Les différents buts, possibilités, les bonhommes, les mannequins, les pneus, tout ça, les entraîneurs, chrono, etc. De l'autre côté, nous avons ici une équipe de joueurs avec des joueurs dans différentes positions, pratiquement toutes les positions possibles. On peut les alterner de gauche ou droite avec les gardiens qui vont bien et pourquoi pas les mettre sous forme de rond avec les numéros. Ça, c'est dans une position 3D. Vous avez la possibilité de donner des chasubles et donc d'en faire une équipe numéro 2. Donc pareil, avec tous avec des chasubles. Ici, vous avez une équipe numéro 3. Pareil, des bonhommes dans tous les sens avec les gardiens et des ronds avec les numéros. Vous avez possibilité d'en faire une équipe 4 avec des chasubles, donc aussi. Donc si vous avez une image en 2D, donc ici par exemple, si j'ai une image en 2D, donc je vais choisir un terrain, je vais prendre un terrain ici en 2D, et donc ici je peux basculer mes images donc en 2D tout simplement en cliquant sur 2D. Donc du coup on a bien une vue de haut des joueurs et du matériel, ici pareil en pouvant basculer de l'équipe 2, équipe 3, donc 2D. Ensuite, vous avez un menu ici. Donc si je glisse des éléments sur le terrain, histoire de le rendre un peu plus visuellement parlant, donc ici vous avez un menu à gauche qui permet donc avec l'outil flèche de sélectionner les éléments et de les bouger, l'outil dessin de dessiner, avec les couleurs en bas ici, donc soit je mets la couleur avant et je peux dessiner avec la couleur qui va bien, sinon l'outil sélection, je sélectionne le trait, je peux donner la couleur au trait que je veux. Donc là il va choisir les éléments, d'accord, soit je sélectionne tout, et dans ce cas vous pouvez changer la couleur complète. Donc ensuite l'outil trait droit, donc là je prends la couleur, on va dire jaune, je trace un trait droit. Cet outil trait droit, je peux le rendre avec des flèches ou des ronds. Donc si je mets des flèches au bout avec l'outil qui sont en bas, donc du coup le trait aura bien des flèches aux extrémités. Je peux rendre ce trait plus gros ou moins gros, ici. Donc si je choisis une taille plus épaisse, il sera plus épais. Je peux mettre un carré au milieu et ajouter un numéro ou une lettre.
Voilà. Je peux donc, avec cet outil trait encore une fois, mettre un rond ou un triangle ou donner un arrondi. Si ça peut être une passe, par exemple, qui n'est pas droite, je peux faire que lui fait une passe à lui, je trace le trait et quand je relâche, je peux basculer mon trait de la position que je veux. Ça permet de faire des passes donc de côté, mais ça permet aussi de faire des passes en hauteur. Donc là, on est en 2D. Si je bascule l'image en terrain 3D, ici, donc mes bonhommes, je les bascule en 3D. Voilà, et je vais mettre un joueur qui fait une passe. Voilà. Donc je vais rajouter un petit ballon. Et donc ici, on peut très bien faire une passe qui donne un effet de hauteur. Pour ce joueur, par exemple, je vais la monter. Et pour lui donner l'effet de hauteur, je fais une deuxième flèche avec le trait noir qui va en dessous. On a bien la notion de passe en hauteur avec l'ombre au-dessous. Je peux aussi, si je veux, ce trait lui donner un effet de frappe forte. Si je clique ici, on voit bien la transparence jusqu'à que ça devienne plus net. Donc je vais apparaître avec le trait du dessous. Je clique ici et on voit la transparence de départ. Donc ça, on peut le faire dès le début. Je clique sur transparence. Si je fais une passe droite, par exemple, hop, et là, on a bien l'effet de transparence sur le trait. Donc, ça, c'est les boutons pour les traits. Donc ici, bah, c'est le même, mais avec les pointillés. On peut mettre les flèches au bout, la couleur. C'est pour le déplacement. Et on a bien le trait avec les pointillés. Ok. Ensuite, le trait slalom. On a bien le trait avec les slaloms. Le trait pour faire des crochets. On clique à chaque fois et c'est nous qui déterminons où c'est qu'on fait le crochet. Double clic pour finir. L'outil rond, qu'on peut basculer dans tous les sens. L'outil carré, triangle, l'espace zone. Imaginons, je vais déterminer une zone autour de ce joueur. Je vais mettre une zone noire. Je clique une fois, je clique deux fois, je clique trois fois. Et une fois que j'ai terminé ma zone, je double-clique. Donc j'ai bien une zone qui est sous le joueur pour déterminer un endroit précis. Ensuite, l'outil texte, donc pour écrire quelque chose sur le terrain. Je peux choisir la hauteur, mettre du gras, italique, surligné, tout ça. Donc le texte, je le glisse où je veux. Et l'outil main, donc l'outil main permet de glisser son image. C'est-à-dire que je peux la basculer. C'est-à-dire que si je grossis par mon image, avec l'outil main, je peux me promener sur mon image. D'accord? Donc voilà. Ensuite, je remets un terrain vierge. Hop. Ici, vous avez les outils en dessous donc de zoom ou dézoom. Donc si je zoome, je veux revoir l'ensemble du terrain, je clique ici et je revois l'ensemble. Ou je dézoome si je ne suis pas au maximum. Et je peux, donc ça c'est l'outil zoom et dézoom et en forme 100%. Ensuite, vous avez ici un menu donc pour les slides. Ici, vous avez en haut à droite la slide numéro 1. Si je mets donc sur cette image 3D, si je mets des joueurs, voilà, et que je veux donc la même image, mais je veux par exemple faire une image numéro 2, imaginons, hop, une passe pour lui, et lui je vais dire qu'il se déplace, hop, et jusqu'ici. Et pour faire un peu plus réel, mettre un ballon. Donc ici, j'ai bien l'image slide numéro 1. Donc ici, je prends mon outil sélection, je clique sur le dessin, j'ai bien mon menu slide, je peux supprimer ce slide ou rajouter un slide ou dupliquer le slide et après je peux aller d'un slide à l'autre avec ce menu. Le menu du dessus sert à faire de l'animation de votre dessin. D'accord? Donc ça, je le montrerai dans un autre épisode, mais ça permet d'animer mon image 2D ou 3D. Ici, vous avez le menu des couleurs.
et vous pouvez sélectionner d'autres couleurs bien sûr au dessin. Donc voilà, donc on a fait le tour de ce menu, des menus là. Ensuite vous avez donc les menus texte ici. Donc ici vous avez la possibilité donc de faire un nouveau projet, ouvrir un projet existant, sauvegarder donc le projet, exporter l'animation, exporter la vue, exporter la diapositive complète. Donc ça, si je fais l'exemple, je fais ça. Et donc cela va exporter la vue du dessin que j'étais en train de faire. Et après, je peux soit le télécharger sur mon ordinateur avec un clic droit, copier l'image, etc. Ou soit l'enregistrer dans la bibliothèque. Voilà. Vous pouvez aussi d'ici remplacer le canevas, chercher les terrains, tous les terrains. Il y a plus de 500 terrains, donc futsal, beach soccer. Il y a vraiment tout ce qu'on veut. Voilà, le futsal, bleu, jaune, tout ce que vous voulez. Des terrains à plat, en 2D, en 3D, avec des traits, sans les traits, avec les buts, sans les buts. Vous avez toutes les possibilités. Donc voilà concernant les différents menus. Ensuite, vous pourrez, donc ça je vous montrerai sur les autres outils, vous pouvez sélectionner les marqueurs. Donc ici, on peut gérer les terrains, et changer les marqueurs. Les marqueurs, ce sont les bonhommes pour dire je veux mettre plutôt le public que j'ai, c'est des féminines, ben, je vais mettre les féminines, comme ça se rapproche plus de mon public. Ensuite, vous avez différents menus que vous pourrez observer. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, m'envoyer des messages à votre disposition.